Avant toute chose, sachez qu'il ne sert à rien d'essayer de vous débarrasser de votre mental ou de l'ignorer, car il sera toujours là et aura tout le temps le contrôle sur votre vie. On pourra faire tout ce que l'on voudra, méditer, faire des soins énergétiques, être positif, le mental sera toujours là, à nous parler, à nous diriger, et c'est une très bonne chose. Il ne faut pas en avoir peur, mais le comprendre pour l'harmoniser. Ayant oublié qui nous sommes réellement, qui nous sommes dans notre authenticité, nous avançons dans la vie sous le contrôle de notre corps mental et émotionnel. Alors qu'est-ce que notre corps mental? Notre corps mental, c'est là où vivent nos pensées et nos croyances. Le corps émotionnel, c'est là où logent toutes nos émotions qui vont de l'amour à la peur. Ces deux corps se réfèrent uniquement à ce qu'ils connaissent. Ils se basent uniquement sur les expériences du passé. Ces deux corps forment le mental. Le mental est la petite voix qui se trouve derrière nos pensées. C'est lui qui apporte une structure à notre vie, qui organise nos pensées, nos peurs, nos projets, nos souvenirs et tout ce qui fait qu'on est nous. Il prend tous ces éléments et les range dans des casiers bien précis. C'est grâce à toutes ces informations qui viennent de nous, de notre expérience, que notre mental peut nous dicter les actions que l'on doit mener pour obtenir ce que l'on veut. Comme vous l'aurez compris, notre mental se sert de notre façon de voir les choses et surtout et en priorité de la façon dont nous nous voyons. Voilà pourquoi on dit que tout part de l'intérieur. Lorsque vous faites une demande à l'univers, en réalité vous le faites à votre mental. Car l'univers est mental. Tout est créé par notre mental. Ce que vous vivez, ce que vous expérimentez dans votre vie physique, dans la matière, provient de votre mental. L'univers est une construction mentale. Par exemple, lorsque vous vous dévalorisez ou lorsque vous laissez une personne vous dévaloriser, que vous acceptez de l'être, vous émettez une vibration de non-amour et d'incomplétude. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, l'univers se met à la même fréquence que vous pour recevoir cette vibration et répond à celle-ci en vous envoyant la même vibration. Il fait comme un copier-coller et vous la renvoie. C'est ce qu'on appelle la loi d'attraction. On attire ce que l'on vibre, ce que l'on émet. Lorsque vous aurez compris l'importance des vibrations, plus personne ne vous dévalorisera, en tout cas vous ne l'accepterez plus. Mais ça passe par le mental, par notre façon de voir et de vivre les choses. Si vous demandez à rencontrer la bonne personne ou à avoir le travail de vos rêves, la première chose qui rentre en jeu est le désir du cœur, puis la pensée, et ensuite arrive le mental qui lui va se mettre en route. Et il faut savoir que le mental est froid, il n'a pas d'émotion. C'est comme un robot qui, pour répondre à votre demande et vous aider à obtenir cet amour ou ce travail, il va chercher le casier correspondant à votre demande et ressortir tous les dossiers. Si on parle amour, il va regarder qui vous croyez être, le rapport que vous avez avec le je suis. Donc si vous pensez ne pas être digne d'être aimé ou que ce n'est pas pour vous, l'univers vous mènera à un amour non partagé ou léger. Ensuite, il regarde vos valeurs, ce qui guide vos choix, ce qui signifie que si vous mettez vos valeurs de côté par amour, vous serez guidé vers une relation sans respect. Après, il regarde vos croyances, ce que vous croyez être vrai ou imaginer même de façon inconsciente. Il regardera aussi vos capacités, ce que vous savez faire, votre comportement, la façon dont vous faites les choses. Et pour finir, l'environnement, c'est-à-dire qu'il va chercher l'endroit où va se dérouler les actions. Tout cela ne vous rappelle rien? Eh bien moi, ça me fait penser aux leçons que la vie nous envoie. Le fait d'être dans une relation ou dans un travail qui ne nous convient pas pour nous faire comprendre certaines choses sur nous et nous faire évoluer. Vous voyez pourquoi on vous dit de prendre vos responsabilités, d'admettre et d'accepter que ce que vous vivez découle de vos choix, de vos actions. Vous savez, le mental, il observe, il analyse, il commente et classe toutes les informations qu'il reçoit de vous et qui sont parfois erronées. Parce que rappelez-vous qu'il se sert de votre vécu, de votre façon de voir les choses. Comme on l'a vu tantôt, ce qui nous fait avancer, c'est notre corps mental et émotionnel. Vous ne pouvez pas vous libérer de votre mental, mais vous pouvez en faire un très grand allié, une très grande force. Mais pour cela, il faut que vous preniez conscience que votre réalité, votre vie se crée depuis votre mental.
Votre réalité est une construction de votre esprit. Pour changer votre monde extérieur, il va falloir que vous commenciez par changer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors j'ai envie de finir en vous posant une question. Quelle information vous envoyez à votre mental ? Bonjour et bienvenue sur Ombre et Lumière, j'espère que vous allez bien. Quelle information vous envoyez à votre mental ? Pour le découvrir, je vous propose 2 choix et pour vous aider à vous diriger vers le message qui vous convient, en gardant à l'esprit que c'est général, on va prendre la carte qui représente cette information. Donc ça sera vraiment la base de votre message. Alors s'il vous plaît, pour ceux qui vont faire le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, quelle information ? Et cette carte-là, ça sera le message, le petit message annexe pour les 2 choix. Alors pour le choix numéro 1, vous avez les vivres. Pour le choix numéro 2, vous avez les feux follets. Donc je vais mettre les 2 choix côte à côte, quelques secondes, et on va passer au choix numéro 1. Pour vous qui avez été appelés par les vivres, les vivres, elles ont une énergie assez contradictoire, mais ça c'est parce qu'elles expriment la force de vie. Leur énergie, elle est vraiment là pour animer tout être vivant qui vient de la Terre, et ça va des minéraux aux humains. Elle représente la source, mais aussi tout ce qui se passe avant une manifestation. Elle représente aussi nos profondeurs émotionnelles, mais ceux qui sont en mouvement. Les vivres, ils sont aussi androgynes. Elles représentent le féminin et le mâle, ce qui nous renvoie aux informations que vous envoyez à votre mental. Votre mental sait ce que vous voulez, mais vous lui envoyez tellement de choses, tellement d'informations qu'il est totalement perdu. Il n'a pas le temps de répondre à une demande que vous lui demandez autre chose. Ce sont vos pensées qui sont beaucoup trop dispersées et qui font bugger votre mental. Les vivres, ils sont là pour vous rappeler que vous êtes le créateur de vos énergies et de faire attention à vos pensées. Pourquoi ? Parce que vos pensées sont la base de toute création. Et on vous demande par rapport à ça d'être aligné. C'est les pensées qui vont envoyer l'information au mental. Votre mental va vous mettre en pause pour que vous pensiez un peu plus à vous, pour que vous soyez reconnaissant, mais envers votre avancée, envers les actions que vous avez menées pour vous. L'information que vous envoyez à votre mental, c'est le burn-out. Une dépression, mais une dépression qui vous mènera à ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est un désir de sérénité, c'est un désir de relation harmonieuse, un désir de compagnie. Vous souhaitez l'amour, quelque chose de beau, de sacré. Vous voulez une nouvelle vitalité. Mais sachez que vous pouvez l'obtenir sans passer par ce burn-out. Mais pour cela, il faut que vous changiez votre façon de voir les choses, que vous changiez votre façon de penser. Ça me semble très important. On va aller voir le message annexe. Le phénix. Et comme vous le savez, le phénix il possède le pouvoir de renaître de ses cendres. Ce qui montre que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour prendre de la hauteur sur une situation. Oui, vous êtes vraiment en quête de quelque chose de beau, quelque chose qui vous appartient, quelque chose d'idéal. Oui. Et vous avez le pouvoir de prendre de la hauteur. Le phénix, c'est aussi un guide. C'est aussi un guide. Il se peut aussi qu'en ce moment, vous preniez conscience de certaines choses. C'est peut-être aussi pour ça que vos pensées sont un petit peu dispersées.
bien, on va essayer de comprendre tout ça. Donc on va commencer par aller voir quelle énergie vous attirez à vous par rapport aux informations que vous envoyez à votre mental. Alors pour la survie de vos oreilles, je vais couper le son le temps que je mélange mes petites breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a une transformation, hein. Comme l'indiquait le phénix, il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place pour vous. Il y a une transformation intérieure qui arrive. Il y a une réconciliation avec votre enfant intérieur aussi, hein. On voit que vous allez avoir une conversation qui va tout changer. Et je pense que c'est cette conversation qui va vous permettre de changer les choses. Ça me fait vraiment penser à la vouivre, le serpent. Mais on voit également que vous aurez la possibilité, le choix d'accéder ou non à ce changement. On voit un rendez-vous avec une personne à laquelle vous tenez beaucoup, à laquelle il y a un attachement, mais aussi beaucoup de blocages vis-à-vis de votre histoire d'amour. Vous avez la lune. Une relation qui vous apporte beaucoup d'émotions, mais qui vous a fait énormément travailler sur vous. Et là, vous allez vraiment vous libérer de cette énergie, parce que j'ai l'impression que cette personne n'est pas disponible. Alors, je ne sais pas si elle n'est pas disponible parce qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, ou soit elle est trop préoccupée par le travail, mais on voit quelqu'un qui n'est pas disponible pour vous. Et vous allez mettre fin à ça. Il va y avoir du mouvement dans ce lien. Il va y avoir du mouvement. Vous avez une rencontre avec le chien, une rencontre fidèle. C'est quelqu'un qui tient beaucoup à vous. Mais on voit que c'est une relation qui vous cause beaucoup de stress, beaucoup de soucis. Et tout ça, vous en voulez plus. J'ai l'impression que vous avez compris que ça n'avancera pas plus que ça dans une situation ou avec une personne. Mais je pense plus que là, on parle côté cœur. Une relation où il y a beaucoup d'obstacles. Mais vous allez avoir le choix de changer de direction. Vos espoirs, l'espoir que vous aviez vis-à-vis de ce lien ou de cette situation qui vous bloquait. Mais tout ça, vous allez mettre fin à tout ça. J'ai envie d'en prendre, excusez-moi pour vos oreilles, je vais recouper le son. Donc là, je vais en reprendre pour voir si ça nous en dit un petit peu plus. Le balai, il a déménagé. Vous voyez, il y a vraiment une transformation. Vous allez vous libérer d'énergie, d'une énergie qui vous bloque. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez aussi vous éloigner de doutes. J'ai l'impression que vous allez être dans la continuité de ce que vous savez déjà. Comme si vous alliez avoir une conversation avec cette personne qui vous allez vous conforter dans ce que vous pensez déjà. Vous allez prendre de la hauteur, oui, sur une situation qui n'était pas très saine. Le bien-être, vous avez la sincérité. Vous allez vous choisir vous. Vous allez vous choisir vous. Oui. C'est une énergie libératrice qui arrive à vous. On voit un lien qui vous apportait beaucoup d'émotions, qui vous a fait travailler sur vous, qui n'avançait peut-être pas vite non plus. Mais il va y avoir du mouvement, une avancée dans ce lien. Moi, je n'avais pas vu la souris. Pourtant, elle est énorme. Vous voyez, des blocages qui vous stressent. L'espoir, un espoir bloqué. Le chien qui est entre la rencontre et le blocage. Cette personne, oui, n'est vraiment pas disponible. Un choix, une prise de décision, vous allez trancher, vous allez vous positionner. Marre du stress, marre de ne pas avancer. Vous, ce que vous voulez, oui, c'est... Voilà pourquoi. Je ressentais que vous vouliez une relation harmonieuse, une bonne compagnie, une autre vitalité. Mais vous attirez une belle énergie. Oui, mais cette énergie, je pense qu'elle va passer
par un mal-être si vous ne changez pas votre façon de penser. C'est parce que c'est comme si que vous aviez compris les choses, mais que vous ne les avez pas encore totalement intégrées ou que vous n'acceptiez pas encore tout à fait ce que vous avez compris. Et je pense qu'il va y avoir une conversation qui va vous apporter un déclic. On voit une personne qui n'est pas vraiment disponible. Une personne peut-être avec des responsabilités qui est tiraillée entre l'envie d'être avec vous, mais l'envie de tenir ses responsabilités. Ah, mais nana que je n'avais pas vu, là vous avez le soleil, la lumière, l'éclaircissement. Et là, vous voyez la lune, elle a atterri là, entre l'enfant, l'oiseau, les blocages et la rencontre. Ouais. Bon, ok. Eh bien, on va passer à la suite. Donc, on va aller voir ce qui fait que vous envoyez cette information à votre mental. Alors, c'est pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Sérendipité. Suivez le contrôle. Suivez le courant, excusez-moi. Suivez le courant. Ce qui montre qu'actuellement, vous ne parvenez pas à lâcher prise par rapport à une situation. Et ça vous bloque vis-à-vis de votre créativité, vis-à-vis de votre source, de qui vous êtes. Parce que j'ai l'impression que pour la plupart d'entre vous, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes réellement, de vos capacités. Ou peut-être que ça vous fait peur de le découvrir. Mais j'ai l'impression qu'il y a un manque d'équilibre par rapport à ça. Mais c'est dû aussi au fait que vos pensées soient un petit peu embrouillées. Effervescence. Cultiver l'amour. Et ça me fait penser au message que vous avez reçu tout à l'heure, le message qui vous... mince, excusez-moi, j'ai un trou. De la vivre, qui vous conseillait de penser un peu plus à vous. J'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir de la compassion vis-à-vis de vous aimer, de retrouver confiance en vous, de retrouver de l'amour pour vous. Mais ça va passer par une libération. Ça va passer par une libération. Tout comme le fait de lâcher le contrôle. Hein. Ça va vraiment passer par un esprit libre. Euphorie, oui. Honorez-vous. Honorez-vous, vous n'avez pas conscience de qui vous êtes réellement. Lorsque vous serez parvenu à comprendre qui vous êtes et ce dont vous êtes capable ou accepter ce que vous savez faire, vous pourrez accomplir ce que vous voulez. Il y a encore, vous voyez, il y a encore un serpent sur la tête. Il y a encore un serpent. Donc pour l'instant, vous envoyez ces informations à votre mental parce que vous ne parvenez pas à lâcher prise sur ce qui se passe, que vous ne vous aimez pas spécialement ou que vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement. Honorez-vous. Vous ne prenez pas réellement soin de votre corps physique. S'il vous plaît. Oui, acceptation parfaite. Parce qu'il y a quelque chose que vous n'acceptez pas dans sa totalité, que vous n'intégrez pas. Un manque de confiance en vous. Vous avez été dans une situation, j'ai l'impression, qui a été très dure. Une situation qui vous a fait travailler sur vous. Une situation où il n'y avait pas beaucoup de compassion. J'ai l'impression que cette situation vous a mis plus bas que terre. Ouais. Oubli. Oui, ouvrez les bras.
Ce que vous avez vécu, cette situation vous empêche d'accéder à de nouvelles opportunités. Ça vous empêche peut-être même de les voir. Ça vous empêche de les voir. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez eu plusieurs fois la possibilité de vous libérer de cette énergie, mais que vous n'y êtes pas parvenu, certainement par manque de confiance en vous. Je vois de l'attente, beaucoup d'espoir. Ouais, comme on avait vu au niveau des énergies. En tout cas, on voit quelque chose qui vous empêche d'accéder à un changement. On va en prendre deux dernières et après on ira voir de quelle façon vous pouvez changer vos pensées pour mieux vivre la situation et avancer. Les poches, faites une pause dans votre voyage. Votre mental va faire en sorte de vous stopper. Il va surchauffer et poum, poum, tout va exploser et il va faire boum, pause. On s'arrête. On s'arrête, il est temps d'avoir une nouvelle réflexion, il est temps de voir les choses différemment, il est temps que vous pensiez à vous. Il va dire stop. On va prendre une dernière. Capacité. La clé est à portée de main. La clé est à portée de main. Et j'ai l'impression que cette clé, elle a toujours été à côté de vous. Ce que j'avais vu avec la carte oubli, cette clé, elle a toujours été à côté de vous. Et soit vous avez toujours refusé de la prendre, ou soit vous n'aviez tout simplement pas conscience qu'elle était là, mais cette clé se trouve à l'intérieur de vous. Paradisiaque, bien sûr, votre place est au paradis, la clé se trouve à l'intérieur de vous. Le paradis, c'est notre être intérieur. Pour ceux qui croient en Dieu, je m'aime, donc j'aime Dieu. Je crois en moi, donc je crois en Dieu. Dieu fait partie de nous. Il fait partie de nous. La clé est à portée de main, on vous dit. Il faut le vouloir. Il faut oser. En tout cas, voilà, si vous envoyez cette information à votre mental, c'est parce que vous avez vécu une situation extrêmement dure, qu'aujourd'hui vous prenez conscience de certaines choses, peut-être que vous culpabilisez, peut-être que vous ressentez de la colère, de la tristesse, peut-être tout à la fois. Mais on vous dit que c'est parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se mettre en place. Et que par rapport à ça, on va vous mettre en pause. On va vous mettre en pause. Et cette pause va vous permettre de libérer vos pensées. De libérer vos pensées, mais ça ne se fera pas tout de suite. Une libération, ça prend du temps. Une libération, ça fait aussi du mal. D'où le burn-out que je voyais. Mais si là, aujourd'hui, vous parvenez à voir les choses différemment, à intégrer que cette situation, que la situation que vous avez vécue ne fait plus partie de votre vie présente, ça se passera bien. Ça se passera bien parce que je suis sûre que cette situation n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Elle est vivante uniquement dans vos pensées. Dans la matière, elle n'existe plus, cette situation. Bon, on va aller voir de quelle façon vous pouvez changer vos pensées. Alors, on va commencer par aller voir les pensées que vous avez par rapport à ce que vous avez vécu. Alors, s'il vous faut le choix numéro 1. La dépendance affective. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entier, entière. Vous pensez que vous êtes, que oui, vous avez conscience de la situation. Vous avez conscience de la situation. Et je pense que vous pensez être bloqué par rapport à ça. Vous pensez que vous ne parviendrez jamais à vous libérer de cette situation, mais rappelez-vous, le phénix vous dit que vous avez toutes les capacités en vous pour vous libérer de cette énergie, de cette croyance, pour le coup, de cette croyance. Vous pensez que vous ne vous en sortirez jamais. On va en prendre une deuxième, s'il vous plaît.
L'imperfection, ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. L'imperfection. Vous voyez, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes réellement. Vous prenez compte que de vos défauts, vous prenez peut-être compte de ce qu'une personne a dit sur vous. Peut-être qu'une personne a mis vos défauts en avant. En tout cas, on voit un très grand manque de confiance en vous et on voit encore avec la carte de l'imperfection que vous ne voyez pas tel que vous êtes. Et ça vous empêche vraiment de mettre des choses en place, de vous réaliser totalement. On va aller voir de quelle façon vous pouvez changer vos pensées en positif pour pouvoir avancer, pour pouvoir prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Les peurs, est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? De ne pas avoir peur d'aller déjà vers qui vous êtes, dans votre authenticité, mais de ne pas avoir peur d'aller vers d'autres personnes, de ne pas avoir peur de vous ouvrir à de nouvelles choses. Le loup, c'est comme si on est en train de dire qu'actuellement vous êtes appelé à faire quelque chose, à avancer, à vous libérer de tout ça. On vous dit également que vous êtes protégé, que vous pouvez faire confiance en ce qui est en train de se passer. Arrivé à un moment, ces planètes, ces étoiles, ces signes vont s'aligner pour vous. Vous allez reprendre votre pouvoir, mais pour ça, il faut que vous sortiez des peurs, peut-être des peurs de revivre ce que vous avez vécu, des peurs peut-être que l'amour ne soit pas pour vous, peur de ne pas être fait pour l'amour. Est-ce que je choisis de vibrer la peur ou de vibrer l'amour? Est-ce que je choisis de rester dans cette situation ou est-ce que je choisis d'avancer, d'aller vers quelque chose de plus beau? Bon, les gens vous conseillent de transformer vos peurs, de penser que tout vous est possible, de comprendre aussi que tout est à sa place. Alors, quoi d'autre au niveau des pensées? Les pensées négatives. J'ai le pouvoir d'inverser le processus et d'attirer la positivité. Comme vous disiez les vivres, vous êtes le créateur de vos énergies. Je vous conseille, c'est marrant parce qu'on ne vous dit pas trop au niveau des pensées, on vous dit juste oui, de sortir des pensées négatives, de sortir de vos peurs, comme si oui que vos peurs sont liées à vos pensées. Enfin, ce sont vos peurs qui vous amènent des pensées négatives, la blessure de rejet. Ouais. Comme mon pire cauchemar est l'attachement. C'est dingue, ça ressort. Ça ressort. On vous demande de penser en fait. Comment je pourrais vous dire ça? C'est comme si quand vous demandait de faire un peu plus preuve de charisme, de vous exprimer, mais aussi d'arrêter de penser que vous ne rencontrerez jamais l'amour, d'arrêter de penser que vous n'aurez peut-être pas mieux que ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. On vous conseille de chasser de vos pensées, d'avoir peur d'être rejeté, d'avoir peur de vos imperfections, d'avoir peur de qui vous êtes. Là, on ne nous dit pas les pensées que vous devez avoir. On vous dit juste arrêtez d'avoir peur de qui vous êtes, tout simplement. Arrêtez d'avoir peur de qui vous êtes et vous n'êtes pas cette personne-là. Vous n'êtes pas cette personne-là. D'accord. On va le prendre en petit message annexe. Je me suffis à moi-même. Bien sûr, je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. On vous demande aussi de vous mettre en avant par rapport à tout ça.
Je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin d'un homme ou je n'ai pas besoin d'une femme pour être heureuse. Je n'ai pas besoin, je sais pas moi, même de mes amis pour être heureuse. Ma vie ne s'arrête pas parce que je suis seule avec moi-même. Et ce temps de pause va vous permettre aussi d'accéder à tout ça, de vous suffire à vous-même. Quand on se suffit à soi-même, oui, on est très bien seul. La personne de notre cœur peut partir quelque temps sans qu'on ressente un manque. Ça ne veut pas dire que l'on n'aime pas, ça veut dire qu'on se suffit à soi-même, qu'on est bien avec nous-mêmes. Et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Je me mets en avant, je me mets en premier plutôt. Je me mets en premier. J'arrête de me dévaloriser. Ceux qui vous ont fait perdre confiance en eux, en vous, ceux qui vous ont maltraité émotionnellement, c'est eux qui ont un problème, pas vous. Alors, on va aller voir de quelle façon, en cas des petits messages annexes, je m'aligne sur mon axe de lumière, j'entends cette symphonie qui joue pour moi. Je m'aligne. C'est exactement ce qu'on avait vu aussi. En vous alignant avec votre axe de lumière, ça vous permettra d'avoir les bonnes vibrations, d'attirer à vous ce que vous voulez. J'entends cette symphonie qui joue pour moi. Vous allez vraiment être guidé aussi. Vous allez voir les choses aussi avec beaucoup plus de fluidité si vous parvenez à vous découvrir, à ne plus avoir peur. La blessure d'injustice, comme mon pire cauchemar est d'être prise en défaut. La blessure d'injustice, de rejet, d'injustice. Une situation très dure. Un grand manque donc de compréhension aussi par rapport à ce que vous avez pu vivre. J'ai l'impression que ça a été assez brutal. Ouais, vous n'avez pas dû tout comprendre sur le coup. De quelle façon vous pouvez ajuster, trouver un équilibre par rapport à votre façon de penser pour avoir la bonne attitude par rapport à tout ça. Le choix, l'intuition, en vous reliant à vous. Ma petite voix est toujours plus juste que celle de la raison. L'intuition, la petite voix qui se trouve au fond de nous. De vous relier à vous. Tout est relié à vous par rapport au message là. Tout est relié à vous. À ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, ça ressort fortement. Il faut vraiment que vous parveniez à aller à votre rencontre, à oser être qui vous êtes. À apprendre à lâcher prise aussi. Qu'est-ce que vous devez découvrir à travers cette situation? Qu'est-ce que vous devez découvrir à travers tout ça? La blessure d'humiliation, comme mon pire cauchemar est de déranger. Alors déjà, de trouver votre place, de vous sentir à votre place. Et de prendre la hauteur sur tout ce que vous avez pu vivre. Tout, je dirais même pas vivre, mais plutôt ressentir. Je ressentais une situation dure. Oui. La sécurité intérieure. Moi seule peux bâtir l'édifice de ma quiétude. Vous voyez? On vous dit encore une fois, vous avez la solution en vous. Et on va aller voir si vous parvenez à aller à la rencontre de qui vous êtes, à devenir qui vous êtes aussi, quel va être le résultat de tout ça. Je me pardonne. L'autre est mon miroir et m'aide à déceler mes parts d'ombre. J'avais vu une relation ou une situation qui vous a fait travailler sur vous. Je me pardonne. Et le fait de vous pardonner, ça vous permettra aussi d'avancer. Ça va vous ouvrir plein de possibilités. Ça va vous
donner justement cette nouvelle vitalité que vous attendez. Ça va vous donner l'équilibre que vous voulez. Vous allez parvenir à vous exprimer. Si vous parvenez à être qui vous êtes, vous allez vous pardonner, c'est génial. On va prendre une dernière et puis on prendra un conseil par rapport à tout ça. Hop là. Blessure d'imperfection, ça va vous permettre, vous voyez, de vous pardonner, ça va vous permettre de guérir de la blessure d'imperfection, de guérir de toute cette situation. Quand mon pire cauchemar est d'être juste banal. Vous voyez, vous n'allez plus avoir peur de qui vous êtes non plus. C'est magnifique. On voit que tout ça, ça va passer par des prises de décision assez compliquées. On voit qu'il va y avoir encore quelques retards, que vous allez encore ressentir quelques insatisfactions, quelques attentes. Mais tout ça, c'est tant que la bonne réflexion se mette en place. Au dos du deck, vous avez la blessure de négation. Quand mon pire cauchemar est de décevoir. Peut-être peur de décevoir un entourage. Les addictions. Je trouve en moi la force d'être libre. Ok. Et la blessure de trahison, hein, dis donc. On voit que tout ça, ça va prendre fin. Ça va prendre du temps, mais vous allez parvenir à guérir de tout ça. Bon. Et bien, on va aller prendre le petit conseil. Alors, quel conseil on a pour vous par rapport à tout ça? Hop. Et ben on va en prendre une dernière. Dis donc. Alors, au dos du deck, vous avez la déesse. Acceptez le féminin. Créez. Soyez aimable, bienveillant, mais fort. N'écoutez pas ceux qui veulent vous empêcher d'évoluer. Soyez certain d'être aussi important que les étoiles dans le firmament. Et oui, on vous dit que vous êtes à votre place. On vous dit encore que vous êtes à votre place. Mais acceptez le côté féminin. Vous avez quelque chose. Oui, vous avez un travail à faire sur vous avant de pouvoir accéder à tout ça. Alors, la nature, Gaïa, respectez la beauté de votre corps autant que vous respectez notre mère, la terre. Entretenez votre lien avec la nature, vous êtes protégé. On vous conseille de prendre soin de vous. On vous conseille, oui, de prendre soin de votre corps physique, comme on avait vu tout à l'heure. J'ai l'impression que ça vous permettra vraiment de voir les choses avec un peu plus, j'ai envie de dire légèreté, mais je dirais, oui, non, plus, oui, de fluidité. Ça vous permettra vraiment de vous ancrer aussi, oui, de vous ancrer. Les animaux, vous sentez-vous épanoui ou réfréné? Votre situation vous donne-t-elle l'impression d'être captif ou sans entrave? Aimeriez-vous prendre de nouveaux risques? Et là, je vais vous laisser répondre à ces questions. En tout cas, en ayant ces réponses, vous pouvez avoir, à ces questions, vous pouvez avoir une solution qui pourrait vous indiquer un chemin aussi, j'ai l'impression, qui pourrait vous aider à prendre une direction. Et la gratitude. Concentrez-vous sur ce que vous avez plutôt que sur ce que vous n'avez pas ou ne pouvez pas avoir. La gratitude est une autre forme de prière. Soyez reconnaissant chaque jour. Profitez des éléments et des êtres de votre vie. Et oui, de voir ce que vous avez déjà, de prendre soin de ce que vous avez déjà. Parce que dans votre vie, vous avez déjà tout l'amour, tout le bonheur que vous voulez. Vous avez aussi de belles opportunités. Mais si vous pensez toujours au futur ou si vous pensez toujours au passé, vous ne voyez pas ce qui se passe dans le présent. La beauté que vous recherchez se trouve déjà dans votre vie.
Donc voilà pour le choix numéro 1. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude. Et je vous dis au revoir. Pour vous qui avez été attirés par les feux follets, qu'est-ce que tu as à nous dire, petite carte? On va commencer par le début. Déjà, selon les légendes, en tout cas les plus courantes, parce qu'il faut savoir que la symbolique des feux follets varie selon les pays, mais ils se rejoignent tous sur un même point. C'est sur le lieu et le moment où on peut les apercevoir qui se trouve être la nuit, sinon ça ne serait pas marrant. Mais il faut surtout aller dans des endroits comme les marécages, les cimetières. Vous voyez tous ces lieux bien glauques et accueillants la nuit. En tout cas, selon les légendes, ce sont des esprits malins, des âmes condamnées qui demandent à ce qu'on prie pour eux pour qu'ils puissent sortir du purgatoire. Mais la plupart du temps, et toujours selon les légendes, ce sont des âmes tourmentées, des âmes de personnes qui sont malheureusement mortes d'une façon assez tragique. Alors dans d'autres cultures, ils annoncent la mort. Il me semble que c'est en... Oui, il me semble que c'est en Suède. Oui, c'est en Suède. Ils révèlent l'emplacement d'un trésor. Dans une autre culture, ils égarent les voyageurs. En tout cas, tout ça nous ramène à votre guidance. Actuellement, vous êtes perdu. Alors pas que vous ne savez pas ce que vous voulez, mais c'est autre chose. Comme si que vous étiez appelé à faire quelque chose que vous ne voulez pas. Alors c'est marrant parce que je vois la scène du dessin animé Rebelle. Vous voyez, au moment où je vois la scène où elle suit les feux follets, justement, les feux follets qui l'amènent à la sorcière qui va lui concocter une potion qui va transformer sa mère en ours. Oui, bien sûr. Les feux follets vous guident, mais vous ne voulez pas les suivre. Vous ne voulez pas les suivre parce que là où ils vous mènent, c'est à l'intérieur de vous. Vous avez une quête intérieure à faire et vous ne voulez pas. Peut-être par peur, peut-être une peur inconsciente. Peut-être que vous avez peur d'aller voir en profondeur ce qui se passe. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est autre chose. Vous avez un côté très fataliste en vous. Alors je ne sais pas si vous vous servez de ça pour ne pas faire ce que vous devez faire, ou si vous avez l'impression d'avoir déjà fait cette quête. J'ai plutôt l'impression que vous avez l'impression de l'avoir déjà faite. Et pour d'autres, vous avez peur de qui vous êtes réellement. En tout cas, les feux follets sont là pour vous aider, pour vous rassurer, mais surtout pour éclairer le chemin qui mène à votre quête, intérieure. L'information que vous envoyez à votre mental, c'est OK, j'ai fait ce qu'il fallait sur moi, je n'ai plus besoin de travailler sur moi. On va aller voir le message annexe qui est le phénix. Alors comme tout le monde le sait, le phénix a le pouvoir de renaître de ses cendres, mais pas que. Le phénix c'est avant tout un enseignement à lui seul, c'est un très bon guide. Vous êtes en pleine prise de conscience sur ce qui a été. Et aujourd'hui, je vous vois prendre vos responsabilités et accepter ce qui est. Vous sortez du déni ou d'un long deuil. En tout cas, vous voyez la réalité d'une situation. Une réalité que vous n'acceptiez pas et qui vous provoquait beaucoup d'émotions, comme le sentiment d'injustice, d'abandon, de colère, mais en tout cas beaucoup d'émotions qui créaient en vous un stress et un conflit intérieur. Et clairement, au moment même où je vous parle, vous ne voulez plus de ça. Vous êtes plutôt à la recherche d'une paix intérieure. Mais cette paix intérieure va passer par une quête, justement, la quête d'une paix intérieure. Mais pour y parvenir, vous avez compris que vous deviez vous libérer de ce qui n'a plus lieu d'être. Et si ce n'est pas déjà le cas, ça va bientôt arriver. Mais comme l'indiquent les feux follets, tout ça doit passer par une quête intérieure, quête que vous refusez de faire
parce que vous pensez l'avoir déjà fait. Ou pour X raisons, mais je suis persuadée que vous pensez l'avoir déjà mené, cette quête. Voilà pourquoi vous envoyez l'information à votre mental que vous n'avez pas besoin de travailler sur vous, que tout est ok en fait. Alors que non, vous avez encore un point à travailler sur une problématique. Bon, eh bien on va aller voir ce qu'il se passe au niveau des énergies. Alors, quelle énergie votre façon de voir les choses, votre façon de penser amène à vous? Alors pour vos oreilles, je vais couper le son, le temps que je mette les dés sur le plateau. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes. Alors, tout ce qui se trouve en dehors du tableau représente ce qui se passe actuellement pour vous. Et ce qu'il se passe avec le serpent, c'est qu'il y a une transformation vis-à-vis d'un lien, vis-à-vis d'un homme. Alors soit d'un homme ou soit d'une personne qui a une énergie masculine, donc une personne qui rentre beaucoup plus en action qu'en réflexion. Mais on voit une transformation vis-à-vis d'un lien. Ok. Et ça ressort dans le tableau. On voit que cette transformation... Alors veuillez m'excuser pour la petite coupure, je n'avais plus de batterie. Donc je disais que cette transformation vis-à-vis d'un lien allait vous permettre de voir les choses différemment, avec un peu plus de légèreté. Ça va vraiment vous permettre de rétablir vos pensées, d'être moins dans le drama aussi. Oui, d'être moins dans le drama. Vous allez vous rendre compte que ce que vous vivez actuellement n'est pas si grave que ça. Vous allez régénérer vos énergies. Et le fait de régénérer vos énergies, d'avoir une nouvelle réflexion, ça va vous apporter une compréhension. Cette compréhension va vous amener à un bien-être, à prendre de la hauteur, mais surtout, ça va vous permettre de mettre fin à une situation qui était assez trouble. À une situation qui était trouble. Vous allez vraiment reprendre votre pouvoir. Il se peut même que pour certains d'entre vous, vous étiez victime de la réputation d'une autre personne. Mais en tout cas, vous allez sortir d'une situation trouble. On voit que c'est dû à une compréhension. C'est dû à ce que vous voulez. Vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus fiable, de beaucoup plus solide, de beaucoup plus sincère. On voit une compréhension par rapport à ça. On voit aussi que vous allez arrêter d'attendre soit le retour de quelqu'un ou une rencontre. En tout cas, vous allez prendre vos responsabilités, admettre que vous avez commis des erreurs, même si on ne fait pas réellement d'erreurs, mais que vous avez commis des erreurs et arrêter d'attendre. Mais par rapport à ça, par rapport à cet élan, par rapport à cette compréhension, on vous conseille quand même de faire attention à vos émotions, de faire attention à ne pas vouloir aller trop vite ou de rentrer dans un certain excès. Vraiment de garder le rythme, de garder un rythme constant, d'aller lentement, d'aller doucement. On voit également que vous allez comprendre que ce que vous devez avoir vous sera donné le moment venu. Vous allez comprendre que jusqu'à maintenant, vous étiez dans de fausses croyances, dans des croyances limitantes. Vous allez sortir de l'inquiétude grâce à cette compréhension qui ressort quand même 2 fois. C'est une très belle énergie qui arrive à vous. Mais ce rétablissement au niveau des pensées, cette compréhension, ça va passer par une quête intérieure. C'est important de le comprendre. D'accord, eh bien on va passer à la suite.
Donc on a vu que vous étiez appelé à mener une quête intérieure, mais que vous n'en ressentiez pas le besoin. Donc on va aller voir pourquoi. En tout cas, pourquoi votre mental reçoit ça comme information. Écriture céleste, les destins. Alors cette carte-là me fait vraiment penser au côté fataliste que je voyais tout à l'heure. Vous avez lâché prise sur beaucoup de choses, sur énormément de choses. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui vous vivez des choses positives, vous vivez des choses dans la matière. On voit que vous avez vécu beaucoup de blocages et qu'aujourd'hui, tout ça c'est derrière vous en fait. Les blocages, les prises de tête, les questions, peut-être même une personne, une situation. En tout cas, on voit que votre passé est réellement derrière vous. Et pour rien au monde, vous y retournerez. Voilà pourquoi vous ne voulez pas réellement faire cette quête intérieure. Vous n'avez pas envie d'aller au fond de vous rechercher des émotions. J'ai même l'impression que vous avez mis fin à un contrat, à une dette karmique. Vous avez vraiment repris votre pouvoir. J'ai l'impression que vous êtes en train de vivre des choses positives en ce moment. Le chat chenille. Oui, transformation. Transformation. Vous êtes vraiment en train de concrétiser certaines choses, de vous réaliser. Vous êtes centré sur vous et sur ce que vous voulez. Et oui, et encore une fois, pour rien au monde, vous retournerez en arrière. L'étranger, l'autre. Une transformation par rapport à une personne, à une situation, ou peut-être par rapport à un entourage. Il se peut que vous vous montriez un peu plus strict aussi avec des personnes. Mais je vais la recouvrir parce que cette carte-là, elle peut dire tellement de choses. Par contre, ça va un peu plus sur l'étranger. L'arbre des lamentations. Oui, deuil et chagrin. Vous êtes vraiment libéré. C'est marrant parce que là, j'entends l'autre, c'est l'ex. L'autre, c'est la personne du passé. L'arbre des lamentations, deuil et chagrin. Une grande libération par rapport à une situation. Et ça a été dur pour vous. Ça a été vraiment dur. Par rapport à ça, vous avez appris à vivre pour vous. Vous avez vraiment retrouvé votre liberté. Vous vous êtes libéré d'un karma, j'ai l'impression. Ça a été compliqué, ça a été long. Mais aujourd'hui, vous êtes lancé. On va en prendre deux dernières. Les observateurs, le hasard. Aujourd'hui, vous laissez faire les choses. Aujourd'hui, vous laissez faire les choses. Vous n'avez plus peur non plus peut-être d'aller vers l'inconnu. Oui, vous êtes vraiment centré sur vous. Une petite dernière. Le mur. Obstacle. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est ce que vous ne voulez plus. Et vous avez compris que pour ne plus justement être face à certains obstacles, il faut laisser faire les choses. Il faut laisser faire les choses. Vous avez vraiment une nouvelle conscience par rapport à beaucoup de choses.
Alors, pourquoi on vous demande, on vous appelle à mener une quête intérieure? Parce que, franchement, je vous sens bien. Je vous sens bien. Je vous vois mettre de nouvelles choses en place, avoir de nouvelles idées. Je vous vois vivre un nouveau bonheur. Donc pourquoi on vous demande de mener cette quête intérieure? L'épée du magicien, confiance en votre pouvoir magique. On vous demande de faire une quête intérieure pour avoir confiance en qui vous êtes, confiance en vos capacités, pour que vous ayez confiance en votre pouvoir magique. Pour que vous puissiez aussi retrouver de l'harmonie, pour que vous vous dirigiez aussi vers des relations, donc amicales ou amoureuses, hein, mais favorables. Pour que vous preniez une direction précise aussi. Je vais la recouvrir. Les jeux de la couronne, le leadership. Je voyais que vous avez repris votre pouvoir. Je voyais que vous avez repris votre pouvoir. Mais cette quête intérieure va vous amener à votre leadership, à votre source créateur en fait, à votre source créateur. C'est comme si que cette quête intérieure allait vous donner l'impulsion qu'il fallait pour obtenir réellement ce que vous voulez. Donc, c'est même pas un travail sur soi qu'on vous demande, c'est juste d'aller à la rencontre de votre leadership. La voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. Voilà pourquoi on vous demande aussi de faire une quête. Rejet du chemin de l'accomplissement. Des croyances. Voilà pourquoi. Confiance en votre pouvoir magique. Et là, rejet du chemin de l'accomplissement. Vous êtes aussi appelé à faire quelque chose, mais vous ne vous en sentez peut-être pas capable. On voit qu'il y a des croyances qui vous bloquent par rapport à ça. Et je pense que cette croyance, c'est la façon dont vous vous voyez. Donc en fait, on ne vous demande pas de faire un travail sur vous pour régler un passé ou pour vous libérer totalement d'une autre énergie, mais plus juste pour que vous repreniez totalement confiance en vous. Le passé, le présent, le futur n'a rien à voir avec ce travail. C'est juste pour que vous ayez à la rencontre de votre pouvoir, de votre leadership. Aujourd'hui, vous avez confiance en vous, vous avez repris votre pouvoir. Mais il vous manque encore vous n'avez pas là, vous avez repris votre pouvoir, mais vous n'avez pas encore mis la couronne sur votre tête. Voilà. À quoi ça va vous mener cette quête? On en saura un peu plus. À l'amour du cœur. L'amour dans sa forme la plus pure, à votre authenticité. Et oui, à votre authenticité. Alors j'ai envie de dire à vos valeurs, mais je dirais à de nouvelles valeurs, à une nouvelle sagesse, à une force intérieure aussi, mais surtout à un équilibre et à une évolution spirituelle, à l'accomplissement de quelque chose. Une dernière carte. Au dos du deck, vous avez le premier souffle. Nouveau départ. Cette quête va vraiment vous donner l'impulsion pour arriver au nouveau départ que vous voulez. Voilà. Ok. Pont céleste. Possibilité d'union. Ça va aussi vous amener à une relation harmonieuse. Une relation... une belle relation.
à quelque chose de sacré, hein. En tout cas, là, je dis sacré dans le sens que une rencontre qui va durer dans le temps. Une rencontre où vous pourrez avoir confiance en ce lien. Où vous ne vous poserez même pas de questions parce que vous serez dans le cœur. Possibilité d'union. La Vierge de la Lune, oui, nouvelles idées, de nouvelles choses en place. Mais ça, j'ai l'impression que les nouvelles idées sont déjà là. Mais là, j'ai plutôt l'impression que ces nouvelles idées, vous allez les mettre en place, encore une fois, avec le cœur. Peut-être même avec une personne. Peut-être même un chemin à deux. Hein. Dans la main, se sentir en sécurité. Vous allez vous sentir vraiment bien, épanoui. Vous irez vraiment vers quelque chose de, que ça soit professionnel ou sentimental, quelque chose de sincère, de fiable. De toute façon, tout ce qu'on vient de voir sera fait avec le cœur. Rassemblement, pouvoir de la communauté. Et le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien. De faire cette quête intérieure, ça va ouvrir votre cœur. Et le fait d'ouvrir votre cœur, mais je ne dis pas que votre cœur est fermé actuellement, mais je parle vraiment de l'ouvrir, vraiment le ressentir dans tout son corps, l'ouvrir, quoi. Je ne pourrais pas vous expliquer, mais ouvrir son cœur. Ça va vous amener à de nouvelles choses. Ok, bon. Bon, mais en tout cas, si vous ne ressentez pas le besoin de faire cette quête intérieure, c'est parce que vous avez l'impression que de faire cette quête est lié à votre passé, alors que non. On va aller voir de quelle façon vous pouvez changer justement cette façon de voir cette quête. Donc on a vu que cette quête intérieure représentait pour vous un retour au passé, alors qu'on vous dit non, ça n'a strictement rien à voir avec votre passé, ça n'a rien à voir avec une personne ou avec une situation, ça a à voir avec vous personnellement. Donc on va demander de quelle façon vous pouvez changer votre façon de voir cette quête, pour que vous puissiez la mener en toute tranquillité. Alors s'il vous plaît, ce qui... Faire un choix. Non seulement là on vous dit que vous avez votre libre arbitre, que vous avez le droit de ne pas faire cette quête, mais on vous dit également que cette quête vous permettra de vous positionner totalement. Ça vous permettra aussi de mener des actions, d'avoir un équilibre au niveau de vos forces, au niveau des actions que vous allez mener. J'ai l'impression que cette quête va vraiment vous ouvrir beaucoup de portes au niveau professionnel. Étant sacré, qui nous parle de protection, vous allez surtout retrouver l'estime de soi. Vous allez parvenir à vous aimer, mais totalement. Vous allez parvenir à accepter la totalité de vos défauts. Vous allez accepter tout de vous. C'est génial. Détail. Vous allez aussi parvenir à voir, non seulement vous allez comprendre tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, mais vous allez aussi voir ce qui se passe autour de vous. Ça va vraiment vous ouvrir à de nouvelles choses, à un nouvel horizon. On voit également un avancement au niveau de vos projets, une nouvelle énergie. Et ça va être dû à une nouvelle réflexion. Désert aride. Désert aride. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi
Pourquoi malgré tout ce qui se passe dans votre vie, les choses n'avancent pas plus que ça? Vous allez voir les choses avec beaucoup plus de précision en fait. Maître, et oui, et vous allez reprendre votre pouvoir. Mais cette carte-là, elle vous dit que lorsque vous serez parvenu à faire cette quête, il y a quelque chose de beau qui arrivera dans votre vie. Quelque chose de beau après un long parcours. Comme une récompense, un cadeau de l'univers. Vous voyez également que ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. D'avoir de la compassion pour vous. Mais surtout reprendre le contrôle de votre vie. Et encore là, une nouvelle énergie. Puis au souhait. Puis au souhait. Ça va également vous permettre d'avoir la patience qu'il faut pour mener vos actions, justement. Vous allez parvenir à faire votre souhait, à planter les graines, à les arroser et à laisser faire les choses. Bien sûr, vous allez prendre soin de ces graines. Vous allez les nourrir pour qu'ils poussent. Mais vous allez laisser faire les choses. Ça va vraiment vous permettre d'avoir vraiment un contrôle. Mais un bon contrôle. Pas le contrôle où je me cramponne et je résiste. Non, vous allez, voilà. Vous allez bien faire les choses. Et bien hop, ça sera tout. Au dos du deck, vous avez le bercail. Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir à votre place, mais vous allez aussi la prendre. Et oui, le talisman. Vous allez apprendre une leçon, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ça va vraiment vous amener à un succès, à une très grande réussite. Le palais doré. Le palais doré nous parle de chance, mais ça nous parle surtout d'ambition, d'un très grand épanouissement au niveau émotionnel, au niveau émotion. Mais j'avais vu un équilibre justement par rapport à ça. Vous allez rentrer dans un moment de bonheur qui s'est fait beaucoup trop attendre. Vous allez aussi parvenir à créer vos propres opportunités. Vous allez créer votre chance. Triste, étreinte. Vous allez avoir des pertes aussi dans cette quête intérieure. Vous allez avoir des pertes. Mais par rapport à ces pertes, on vous dit de lâcher prise et de laisser le temps vous guérir. Parce que ces pertes, elles seront nécessaires. Vous allez vous libérer alors soit vous allez vous libérer de personnes qui sont instables, ou soit vous allez vous libérer de personnes qui vous rendent instable, ou plutôt qui vous frustrent, où il y a beaucoup de disputes, ou qui vous ont souvent aussi induit en erreur. Ça va vous permettre aussi d'accomplir, d'avancer tranquillement sur votre chemin. Clair de lune. Oui, d'avancer sur votre chemin et de réaliser certains vœux. J'ai l'impression que ce qui va se réaliser, c'est votre dernière demande. On voit également que ça va vous permettre de vous libérer d'un certain ego ou d'une souffrance bien cachée, mais je ressens plus un ego. Vous allez vous libérer d'un ego aussi, oui. Repère du dragon. Le repère du dragon nous parle de protection et de guide. Vous n'êtes pas seul. Voilà. L'envol. Vous allez prendre votre envol. Vous allez vous diriger vers un chemin précis. Et chant orageux. Mais pour ça, avec le chant orageux, on vous conseille, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui doit sortir.
Il y a quelque chose à l'intérieur qui doit sortir. Ça va libérer quelque chose. Et ce qui va se libérer, c'est une énergie, c'est une nouvelle énergie. Donc on vous demande vraiment de prendre cette quête comme le champ des possibles. Oui, comme le champ des possibles. Une quête qui va vous ouvrir à beaucoup de choses. Et cette quête, ça sera vraiment le dernier palier en fait. Alors, toute notre vie, hein, on doit travailler sur nous. Hein, mais je veux dire, ce qui vous reste à travailler, c'est des petites choses, des petits détails. Le plus gros, le plus dur, le plus douloureux a été fait. Aujourd'hui, je ne vous vois plus vivre les choses dans la souffrance parce que vous comprenez en fait. Vous comprenez que toute chose a une raison. Vous comprenez que c'est pour vous faire grandir, pour vous faire évoluer. Donc vous prenez les choses différemment. Donc la souffrance n'est pas la même. Donc vous devez prendre cette quête comme la pulsion, la dernière pulsion pour vous faire avancer et non une quête qui va vous maintenir dans un passé, qui va vous faire remonter des émotions. Non, là, on vous demande vraiment avec cette quête d'aller à la rencontre de votre authenticité, de qui vous êtes pour pouvoir libérer cette énergie créatrice. Pour que les dernières graines que vous avez plantées puissent prendre de l'ampleur. Ok. J'ai envie de demander, je vais demander qu'est-ce qui va se passer si jamais vous refusez de faire cette quête. Donc là, on va juste prendre 2 cartes. Si vous refusez de faire cette quête, qu'est-ce qui va se passer? Quelle va être votre évolution? Dis donc. Suivre la vague, donc vous laisserez faire les choses et encore une fois, les temps sacrés. Vous parviendrez malgré tout à retrouver l'estime de soi, vous parviendrez malgré tout à vous aimer, vous parviendrez quand même malgré tout à avancer, vers ce que vous voulez et vous obtiendrez ce que vous voulez. Je voudrais savoir la différence entre justement qu'est-ce qui va changer. Voilà, pris dans la vase. En fait, si vous ne faites pas cette quête intérieure, vous arriverez exactement au même résultat que si vous faites cette quête ou non. Sauf que la différence, c'est que si vous ne la faites pas, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus dur pour vous d'avancer. Mais dites-vous que vous y parviendrez malgré tout. Et si vous faites cette quête, comment va être votre avancée? On l'avait vu, mais par rapport à pris dans la vase, oui. Vous serez beaucoup plus attentive aux détails, beaucoup plus attentive à ce qui se passe à l'intérieur de vous et autour de vous, comme on avait vu tout à l'heure. Donc les choses seront beaucoup plus fluides. Les choses seront beaucoup plus fluides pour vous. Beaucoup plus simples. Voilà la différence si vous faites cette quête intérieure ou non. Mais dans tous les cas, vous parviendrez au même résultat. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Les gobelins qui nous parlent de tristesse. Et protéger le trésor. J'ai l'impression que c'est une tristesse assez profonde, une tristesse... c'est pas une tristesse qui est liée à votre passé. Je ressens vraiment quelque chose de très personnel, très intime. C'est comme si c'était votre âme qui était triste. Votre âme
qui est triste parce que vous n'êtes pas dans votre authenticité. Donc vous n'êtes pas réellement relié à elle. Oui, par rapport à ça, on a encore le talisman qui nous parle de leçons. Ok. Eh bien, on va aller voir le conseil. Alors, quel conseil on a à vous donner par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. Et bien, hop. Oh, au dos du deck, vous avez la joie. On vous conseille de rester dans la joie, de rester dans la bonne humeur. Ouh, parce que... Waouh! Parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive à vous, une rencontre, une union et les origines. Une rencontre avec votre âme, une rencontre avec vous-même. Oui, mais pour ça, il faut que vous parveniez à rester dans la joie, à rester dans l'amour. Waouh! J'ai l'impression que vous êtes sur votre chemin en ce moment. Ce que vous avez mis en place, c'est ce qu'il faut pour vous. Vous êtes vraiment sur votre mission d'âme. Et c'est pour ça que je ressentais une dernière étape. C'est que cette quête, oui, effectivement, va vous ramener à votre âme. Et le fait d'être connecté à votre âme va vous ouvrir totalement votre cœur et va vous permettre de faire des choses déjà pour vous, mais avec équité, avec justesse, avec bonté. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous conseille? L'alchimie. L'alchimie, là je ressens vraiment je pense vraiment aux magiciens, de mettre des choses en place, de vous servir de votre énergie. Oui, on vous conseille de vous servir de votre énergie. L'équilibre. De vous servir de votre énergie pour trouver ou garder un équilibre. Pardon. Là, j'ai l'impression qu'on vous conseille aussi de pardonner votre passé. Alors, je le répète, cette quête n'a rien à voir avec votre passé. Là, si ça ressort, c'est parce que c'est votre passé qui vous empêche de faire cette quête. Du fait d'avoir peur de retourner justement dans ce passé. Donc, on vous conseille vraiment de pardonner au passé. C'est fou, hein, mais c'est dingue parce que j'entends de pas me pardonner à des personnes, de pas pardonner à des situations, mais de pardonner au passé. Message. Et l'été. L'été qui nous parle de nouveau départ. Les messages, j'ai vraiment l'impression que c'est les messages que vous recevez dans vos rêves. Les messages que vous recevez pendant que vous dormez. Je vous conseille d'être très attentif par rapport à ça, par rapport à vos rêves. Je voudrais en savoir un peu plus sur les messages, s'il vous plaît. L'union. Ça, c'est les messages de votre âme. Votre âme qui vous parle pendant que vous dormez, qui vous parle à travers vos rêves. Ok. Oui, en même temps, c'est marrant parce que l'alchimie et le pardon, au milieu de l'alchimie et du pardon, il y a l'équilibre. Et on nous parle de grâce, de bénédiction. Mais on vous conseille aussi de voir que tout ce que vous avez déjà dans votre vie, d'être dans la gratitude pour ce que vous avez. Mais on vous dit également qu'il y a une bénédiction qui arrive à vous, il y a un nouveau départ. Ok. Bon, mais c'est... Attendez, je vais quand même en prendre une pour le pardon. On va en savoir un peu plus sur le pardon, s'il vous plaît. La lune. Un pardon sur ce que vous avez pu ressentir. Et oui, ce que vous avez pu ressentir. Par rapport aux émotions.
peut-être vous pardonner les actions que vous avez menées, mais je pense plus que c'est pardonner un passé qui vous a beaucoup maltraité, j'ai envie de dire. Mm. Mais encore une fois, je ne ressens pas que c'est lié à une personne ou à une situation. La vacuité. La vacuité. C'est comme si aussi que ça vous permettra, excusez-moi, de combler peut-être un vide. Peut-être un vide. Un manque. Mm. Oh, vous voyez, derrière ce vide, on vous dit qu'il y a un nouveau départ et le soleil, la lumière, la réussite, le succès. Ok. Donc voilà pour le choix numéro 2. Et bien en espérant que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Dans tous les cas, je vous envoie plein de bonnes pensées, plein de gratitude et je vous dis au revoir. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let